allemande. D'ailleurs, les Allemands commencent à comprendre parce qu'ils commencent à être en déficit avec la Chine. Ils font des excédents sur nous, mais ils sont en déficit avec la Chine. S'il n'y a pas cette idée européenne qui était de dire on défend un niveau social et on met des droits compensateurs, mais on n'y arrivera pas. On n'aura pas. Et ça, c'est un tabou européen. D'accord. Notre marché Sauf, il est européen. pardonnez-moi, il est européen, mais vous savez aussi très bien que Mittal a fait des investissements colossaux dans les pays émergents. Dans les mines. Très bien. Dans les mines. Dans les usines aussi. Non, non, il a acheté le Brésil, c'est un partenaire Arcelor. Oui. Voilà. Aujourd'hui, tous les investissements qu'il a programmés, c'est surtout dans les mines. Attendez, vous savez que le rendement qu'il dégage avec les mines, 58% de rendement. 58%. Il n'y a aucune banque au monde qui peut vous garantir un tel rendement. Attendez, il va dans des pays où il n'y a aucun droit social. Comme vous dites, les mecs sont payés à $80 par mois à faire 12 heures par jour, 7 jours sur 7, et ils ont juste le droit de fermer leur gueule. Donc vous ne ferez pas une compensation là-dessus, ils vont sortir. Non, voilà, mais donc, alors je ne dis pas obligatoirement pour l'acier là, parce qu'il est lié à des transports et qui peut être. Mais quand vous regardez sur l'automobile, quand vous regardez sur l'ensemble des produits, si on ne réagit pas vite, il n'y aura plus rien. Et d'ailleurs, c'est rendre service aux pays en développement, c'est pas être contre eux, parce que c'est le seul moyen de développer. Ils ont dit, c'est le seul moyen. Pour nous, il y a quelque chose. J'appelle un protectionnisme intelligent, c'est pas tout fermer, mais c'est de jouer. D'ailleurs, c'est ce que font la plupart des pays. Une taxe douanière au CO2 et l'entrée de l'Europe. Oui, comment taxe carbone, j'avais compris, bien sûr. Comment l'Europe peut imposer des mesures drastiques en Sur termes de réduction des émissions de CO2 et de fermer les yeux sur des importations d'acier dans des pays qui ne respectent pas le protocole de Kyoto et qui polluent 3 fois plus. Mais je veux dire... Mais ça, on l'a proposé 150 fois. Mais l'Europe, c'est votre Europe, c'est l'Europe libérale, monsieur. Votre Europe, merci. Mais c'est les gens de droite, hein. Bon, des gens de droite, et vous croyez que Hollande, il fait pas la même chose? Non mais je veux dire, ok, mais ce que je veux dire par là, aujourd'hui, l'Europe est majoritairement à droite. Enfin, Hollande, il fait quoi? Les Polonais, pas de gauche. les Polonais, ils n'ont rien à foutre du CO2. Mais non, je ne parle pas d'Hollande, moi je parle de l'Europe. Oui, mais l'Europe, ça n'existe pas pour moi. Ah, elle n'existe pas. Non, il n'existe pas. Il y a des pays qui défendent leurs intérêts. L'Allemagne défend ses intérêts, l'Angleterre défend ses intérêts. On peut coopérer ensemble, monsieur. On peut coopérer ensemble. Moi, je dis pas que l'Europe. Ce que je veux dire, c'est que l'Europe, elle repose sur des États qui doivent avoir leur politique et travailler ensemble. Mais l'Europe, en général, elle est totalement ultralibérale. Elle est même pire qu'ultralibérale. C'est des gens qui ne sont pas élus. Moi, j'ai causé avec les syndicalistes polonais sur le CO2. Ouais. Mais ils me regardent comme l'homme de Cro-Magnon. Hein. Ils n'en ont rien à foutre du CO2 parce que leur industrie, elle est basée sur le charbon. Et qui pollue aujourd'hui? C'est les centrales à charbon. Même les syndicalistes, ils disent mais arrêtez de nous faire chier avec vos conneries de CO2. On n'a rien à foutre du CO2. Nous, ce qu'on veut, c'est des emplois. Bon ben alors, ça veut bien dire qu'il faut des alors, il ne faut pas nous faire chier avec les quotas de CO2 alors. Et il faut arrêter. Vous savez, j'étais voir les ouvriers de Lafarge en Lyon pendant la campagne présidentielle. Lafarge est en train de délocaliser tout hors Union Européenne. L'Union Européenne met une taxe sur le CO2 chez elle et elle ne met pas aux barrières douanières. Mais pourquoi Lafarge il fait ça? Parce qu'il sait qu'il va. Non mais parce qu'il sait qu'il va délocaliser, il va pouvoir importer ça. C'est ce que je vous dis. Ah ben si l'Europe disait non, attendez les mecs, vous délocalisez, c'est très bien, mais vous ne reviendrez pas avec votre marchandise qui pollue 3 fois plus. C'est exactement. Vous verrez qu'ils ne délocaliseront pas. C'est ce que j'appelle le protectionnisme intelligent. Ça, je vais vous dire, on y arrivera. Simplement, on y arrivera quand on aura